Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Eh bien écoutez, on se retrouve pour le bilan de la semaine 3 du mois d'avril. On est dimanche 17, je crois, je sais plus, oui 17 avril, enfin le dimanche de Pâques. Il est à peu près 11 heures du matin. Voilà. Alors comme vous l'entendez, eh ben, écoutez, j'ai toujours la voix aussi enrouée. J'ai du mal encore, ça fait faire 15 jours que j'ai chopé un virus de bronchite. Apparemment, ce serait plutôt un Covid, mais bon. Ça nous a donné une bonne bronchite avec ma collègue. Et du coup, bah, je suis toujours prise au niveau de la gorge, le nez pris, donc je m'en excuse d'avance si j'ai la voix qui déraille un petit peu, si je tousse et si je renifle. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, très fatiguée par le rhume, donc semaine un peu compliquée au boulot, je vous avoue que ouais, ça a été un petit peu compliqué, mais bon, ça s'est quand même passé. Rien de particulier, sinon, si j'ai changé le pare-brise de ma voiture, parce que j'avais un éclat, j'ai eu quelqu'un qui m'a doublé, qui m'a balancé un petit caillou, qui m'a fait un éclat, donc j'étais partie pour, vous savez, combler le petit éclat là. Et puis, ben non, en fin de compte, le monsieur me dit, mais vous savez que votre pare-brise, il est fissuré en haut à droite. Alors non, pas du tout, je ne savais pas. Effectivement, faut être... moi je ne l'avais pas vu parce que c'est sur la bande noire en haut, donc ça ne se voyait pas. Donc une belle petite fissure verticale. Donc du coup, il m'a dit, bah, il faut changer le pare-brise. Alors là, je me suis dit, oui, aïe, 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 ça y est, parce qu'autant le petit truc s'était pris en charge par l'assurance, et là, je me suis dit, oh là là, le pare-brise, combien je vais en avoir? Et en fin de compte, non, tout était pris par mon assurance. Donc c'était top. Pour une fois, il n'y avait rien à payer. Ah, franchement, hein. Parce qu'en plus, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir mon assurance qui a augmenté. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait changer le pare-brise de ma voiture. Et en parlant de voiture, justement, au niveau de mes épargnes de voiture, euh, eh ben, ça a bougé parce que j'ai pris dedans. Voilà, on va aller tout de suite. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas effacé. Euh, J'avais 80 euros dans mon enveloppe épargne voiture. Alors, est-ce que vous êtes bien cadré? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et du coup, j'ai pris les 80 euros. J'ai pris également... donc, du coup, là, j'ai plus rien. J'ai pris également... Alors, on va ranger le classeur. Ouais, hop. J'avais aussi 20 euros. Alors, je te remercie, toi qui m'as mis un petit commentaire, je ne sais plus qui, mais tu vas te reconnaître si tu vois la vidéo. Tu m'as fait remarquer que la semaine dernière, j'avais pas mis les 5 euros dans mon... Voilà, mais en même temps, la semaine dernière, j'étais vraiment pas dans un état top. J'étais encore bien malade, donc effectivement. Du coup, là, les 20 euros qu'il y avait dans l'enveloppe, je les ai prises aussi. Donc, parce qu'en fin de compte, j'ai changé les essuie-glaces de ma voiture. Et moi, je prends toujours une bonne marque. Hein. Je prends des Bosch et tout ça. Donc, ça a un petit coût quand même. Donc, j'ai changé parce que voilà, j'aime bien les essuie-glaces. Moi, j'aime pas conduire quand il pleut. Donc, moi, il me faut des bons essuie-glaces. Avec un pare-brise tout neuf, il fallait des essuie-glaces tout neufs. Hein. Et puis, j'ai fait le plein de mon essence. Alors, pourquoi j'ai pris dans mon épargne voiture? Mais parce que en fin de compte, il me restait 20 euros dans mon enveloppe essence. Alors 20 euros, ça me suffisait pour finir la semaine et finir le mois. Même si j'étais pas loin de la réserve. Mais bon, comme vu que je suis à 5 minutes de chez moi en voiture, ça m'aurait suffi. Mais mon Intermarché, alors je sais pas s'ils ont fait un prix coûtant ou si c'est normal, j'en sais rien. Le litre de gasoil était à 1,48 € et quelques. Du coup, j'ai dit, bah non, à ce prix-là, je saute sur l'occasion, quoi. Du coup, j'ai fait le plein, donc j'ai pris le reste qu'il y avait dans l'enveloppe épargne. J'ai fait 60 euros, un peu plus de 60 euros d'essence. Et du coup, voilà, donc c'est pas grave, mon enveloppe épargne,
elle est vide. S'il me reste sur mon enveloppe essence du mois prochain, ben, je remplirai. Et puis voilà. Voilà, moi, vous savez, mes enveloppes, elles bougent comme ça. Donc voilà. Comme j'avais plus rien sur le compte, je voulais pas être à découvert pour faire de l'essence. Donc j'ai préféré piocher dans mon épargne voiture. Voilà. Allez, on va voir ce qu'il y a en économie. Alors, il y a des économies, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'au niveau courses, j'ai dû racheter pas mal de choses. Et puis alors, mon Dieu, mais qu'est-ce que les courses, ça a augmenté. Je sais pas chez vous, mais alors, franchement, même si j'essaye d'acheter, parce que bon, voilà, je prends à peu près toujours la même chose, puisque mes problèmes au niveau, voilà, je peux pas manger n'importe quoi au niveau alimentation. Mais alors, c'est incroyable. Mais bon, après, j'ai dû racheter de la lessive, des produits ménagers. Ah si, je me suis acheté des fraises. Voilà, j'ai acheté les premières fraises. Alors ça, en plus, c'est bon, je les supporte, donc j'ai pu en manger. Mais bon, elles sont pas données, les fraises, quand même, hein. Donc moi, voilà, donc je veux bien acheter des fraises françaises, mais bon, quand je vois le prix des fraises françaises, bah, ça fait cher la barquette quand même, hein, mais bon. Donc voilà, donc il y a des économies, mais je pense que ce sera moins que la première semaine et la deuxième semaine. Mais bon, il y a des économies, c'est pas grave. Le but, c'est quand même de respecter son budget. Allez, on y va, on regarde ça. Alors, au niveau des courses, alors, il me reste 15 €, mais j'ai de la monnaie. Que j'évite de mettre les pièces dans les enveloppes. Alors, qu'est-ce qui reste en monnaie? 2, 4, 6, 8, 10. 1 €. Donc, je suis à 16 €. Ça, la petite ferraille. Ah non, c'est pas dans mon Tigo. C'est dans mon beb que je les mets. Voilà, je les compte pas. Et puis, je les prends de temps en temps et je les échange. Alors, ce que vous entendez derrière, qui a fait cric, 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 c'est mon chat qui est monté sur le dossier de ma chaise. Voilà, à chaque fois que je filme, ma petite loulou ne peut pas s'empêcher de venir faire du bruit. Voilà, c'est comme ça. Animaux, j'ai plus rien parce que bah, j'ai racheté des pâtés, la litière. Entretien hygiène, il n'y avait rien. D'hiver, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne sais plus. Bah, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai acheté. Mais enfin, en tout cas, d'hiver, il n'y a plus rien. Essence, elle est vide. Pharmacie, il reste 10 €. Santé, c'est vide. J'ai été chez le pédicure. Bah, restaurant, c'est vide. Beauté, c'est vide. Loisirs, c'est vide. Oh là là, toutes ces enveloppes vides. Moi, je trouve ça triste. Shopping, il n'y avait rien. Et extra, il me reste 20 €. J'ai une collègue qui était partie en vacances en Haute-Savoie et je lui avais demandé de me ramener un pot de miel d'un apiculteur parce que alors moi j'adore le miel. Franchement, j'adore le miel. Je l'utilise dans mon thé, voilà, je mets pas de sucre, je mets du miel. Et je suis une grande consommatrice de miel. J'aime beaucoup. Et donc, quand les gens partent comme ça en vacances, bah, je leur demande de me ramener un pot de miel de la région. Parce que bah, j'adore ça, quoi. Voilà. Pourtant, j'ai très peur des abeilles. Hein. Ah, et tout ce qui est guêpes, abeilles et tout ça, moi, j'en ai la phobie. Mais j'adore le miel. Donc, voilà pour les économies de la semaine. Alors, 10, 20, 25, 26 €. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Eh, c'est vachement mieux que rien quand même. Non? Ah si, moi je suis contente. Chaque petite économie, c'est du bonus. Alors, c'est que du positif. Avril. Alors, ah oui, alors au niveau de ce qui est passé en avril, donc le prélèvement de l'imprimante s'est passé. Et puis, il me restera le téléphone et la box à passer. C'est discount, tout est passé aussi. Alors, au niveau des économies de la semaine, est-ce que vous voyez bien? Parce que alors, je ne sais même pas si j'ai bien cadré. Donc, je suis à 26 €. Alors, vous voyez, ça baisse. Hein. On passe de 68, 70 à 45 à 26. J'ai un peu peur pour la dernière semaine, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Il y a des économies quand même. Voilà. Allez, on range ça. Et puis, bon, on va répartir ça. Bon, je pense que ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide, vu les petites économies. Allez, c'est pas grave. On attaque. J'ai même pas pris mes stylos. Allez. En tout cas, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Vous avez réussi à faire des petites économies. Alors, défi 2025. Il me reste 5 € à mettre. Eh ben allez. Hop, on les met. Comme ça, avril, il est terminé. Comme ça, si j'ai pas trop d'économies la semaine prochaine, au moins, ça sera fini. Du coup, j'ai 100 €. Et c'est top, hein, mine de rien, hein, franchement. Hein. J'aime bien, moi, j'avais appris ce petit défi, je l'avais pris l'année dernière, en 2024, chez Blush Budget. Bon, après, ça, celui-là, c'est moi qui l'ai fait, mais j'aime beaucoup le principe, en fin de compte, je trouve ça super sympa. Donc, allez, cette fois-ci, on n'oublie pas de mettre les sous dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, ça, c'est celui que je fais vraiment le prioritaire, le défi des 52 semaines. Donc là, je mets 10 €. Donc je rappelle, je ne remplis pas les cases à 20 € parce que bah, j'ai pas les économies pour. Donc je mets 10 €. Et du coup, je suis à 170 €. Ça monte, ça c'est top. Allez, hop. Je vais vérifier quand même, j'ai l'impression que j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, attendez, j'aime bien me mettre dans l'ordre. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 150, 160, 170. Non, c'est bon. J'ai bien 170 €. Donc ça, ce défi, à la fin de l'année, bien sûr, il va remplir mes épargnes. Allez, semaine 3, plus 10 €. Et on a 170 €. Ensuite, ça, je vais voir si je mets les 1 € là-dedans. Je pense que je vais les mettre là-dedans, je vais voir. Défi du printemps. Eh ben, je vais mettre 5 €. Alors, ce que je vais faire, parce que là, j'ai 10 € de cocher, et là, j'ai une case à 15. Alors, je vais effacer les deux bulles à 10. Je vais cocher 15. Je rajoute 5. Et donc, du coup, j'ai 20. J'espère que vous m'avez suivi dans mon micmac. Voilà. Comme ça, c'est plus facile de faire les grosses cases. Comme ça, après, à la fin, il reste que les plus petites cases. Bon, j'espère que je suis bien cadrée, parce que j'ai pas trop vérifié. Voilà. Donc, normalement, je dois avoir 20 €. C'est bon. En billets de 5. Je sais pas si j'arriverai à tous les récupérer. Je sais pas. J'essaye, mais je suis pas certaine. Là, 5 €. Je vais pas les mettre là. On va faire le défi surprise. Alors, d'habitude, je tombe sur des petits montants, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de sous. Je vais tomber sur un gros montant. Pardon. Alors, Betty Bip qui boit un café. Ou ouais, moi j'aime bien, j'adore Betty Bip. Alors. Ah, mais 5 €. Ah, ben ça tombe bien, je les ai. Ah, mais super. Voilà, 5 €. Bon, eh ben, c'est top. Alors, je vais colorier. Après le rouge, c'est le rouge. Allez. Hop. Et du coup, je mets dans mon enveloppe surprise. Et je regarde pas ce qu'il y a dedans. Ce sera à la fin de l'année. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, les 1 €, ben, je crois que je vais les mettre dans ma petite carte. Ah, c'est tombé. Désolée pour le bruit.
dans ma petite carte du mois. Parce que je crois qu'il restait 2 € à mettre, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, c'est une carte à 10 €. J'ai déjà 8 €. Donc, je rajoute 1 €. Et du coup, j'ai 9 €. Donc, c'est bon, la semaine prochaine, elle sera terminée. Voilà. Alors oui, je n'ai pas rempli pour la semaine prochaine parce que hier, j'ai été au cinéma avec ma cadette. D'ailleurs, on a été voir le film L'Amateur. C'était très bien. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, c'est un très bon film. J'aime beaucoup l'acteur qui joue dedans. C'est lui qui avait fait le biopic où il jouait le rôle de Freddie Mercury. Donc c'était un très bon film, c'était très sympa. Et après, donc on a été faire des courses et tout ça. Et j'étais au distributeur. Et ben, un distributeur, il n'a pas voulu me donner des sous. Ça fonctionnait pas, donc voilà. J'ai été à un autre distributeur non plus. Alors ça vient pas de ma carte puisque d'autres personnes ont voulu retirer. Alors je sais pas si c'est le week-end de Pâques. Les distributeurs étaient vides ou quoi, j'en sais rien. Du coup, j'ai pas pu retirer parce que moi, vous savez, je retire normalement chaque semaine. Je retire pas tout en début de mois parce que je veux pas avoir trop d'argent à la maison. Alors peut-être que je vais y venir, hein, mais j'ai toujours fonctionné comme ça en fin de compte. Donc voilà. Donc du coup, je vais retirer soit demain si je sors, ou sinon ce sera mardi. Je ferai mon remplissage pour la semaine prochaine. Voilà. Mais écoutez, je fais une petite vidéo. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment plaisir à vous retrouver. J'étais vraiment impatiente de faire une petite vidéo. Je vous remercie encore pour votre abonnement, pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants et tout ça. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Attention au chocolat, hein, attention. Mais alors, il ne faut pas se priver quand même parce que le chocolat, c'est la vie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et passez une excellente semaine. Bye bye!